Hashem, la Torah 37, on est dans le passage bête. On reprend au début du passage bête. Vegu venefesh emprinat adam ou behema. Donc le corps et l'âme, c'est comme le principe de l'homme et de l'animal. Chomer vetsura, de la matière et de la forme. Chochma vesichlut, de la sagesse et de la bêtise. Prinat or vachosher, la lumière et l'obscurité, comme shkatuv, comme il est écrit Keyitron or minachosher, comme la lumière est différente de l'obscurité. Comme Shamru gdola dea shenitna ben shte otiyot, la dea, c'est-à-dire la conscience, elle est grande, elle a été donnée entre deux lettres. Sheneemar ki el deot Hashem, parce que Hashem c'est quel deot, c'est-à-dire que c'est celui des deot, c'est-à-dire des consciences, des avis. Uktiv El Hashem Veyaer Lanu, qui est écrit El Hashem Veyaer Lanu, c'est-à-dire il y a le nom El et il y a le nom Hashem, Yudke Vavke Veyaer Lanu, et cela ça va nous éclairer, c'est-à-dire qu'il y a entre les deux, toujours entre les deux. Uktiv Lo Yadu Velo Yavinu, c'est écrit ils ne savaient pas et ils n'ont pas compris. Ve'em Prinat Chaim Umita, et ça, c'est le principe de la vie et de la mort, comme Shkatuv, Achochma Techayet Baalea. C'est écrit que la connaissance, la sagesse, elle fait vivre celui qui la possède. Uktiv Yamutu Velo Bechochma. Ils sont morts et pas avec la sagesse, c'est-à-dire le manque de sagesse, c'est ça qui les a tués. Uktiv Bemachashakim Oshivani. C'est écrit qu'il m'a placé dans l'obscurité. Ve'em Prinot Shikra Vezikaron. Et ces choses-là, tout qu'on a vu, c'est le principe de l'oubli et de la mémoire. Comment elle est écrit, j'ai oublié comme quelqu'un qui a le cœur mort. Au Ketiv Zachar Chazdo, il est écrit que Zachar Chazdo, ils se sont venus de son chesed. Et c'est ce qu'ils ont dit nos chachamim. Celui qui oublie une chose de ses enseignements, c'est comme s'il était mitrayev benafsho, c'est comme s'il était condamné à mort. La Torah dit fais attention, fais très attention, garde ton âme de ne pas oublier. Et ça, ce sont les connaissances de la Torah. Les connaissances extérieures, c'est-à-dire la science, ça s'appelle de la matière et de la bêtise. Au prinat behema, c'est le principe de l'animal, keneget chokhmot Torah, par rapport aux connaissances qui sont des connaissances de la Torah. Donc maintenant, l'homme on a commencé à voir hier, l'homme il vit dans une ambivalence comme ça, c'est-à-dire il a une double vie, puisqu'il a une vie matérielle et une vie spirituelle. Et maintenant la Torah, elle se trouve précisément entre ces deux choses-là, c'est-à-dire le Ruach HaKodesh, le souffle divin d'Hachem, il se trouve entre ces deux choses, c'est-à-dire il se trouve entre le spirituel et la matière. C'est-à-dire que quand il va y avoir une harmonie entre ces deux choses-là, il va y avoir une révélation de la spiritualité. C'est là où il va y avoir la spiritualité. Maintenant, si quelqu'un rentre dans un côté ou dans un autre, c'est-à-dire que s'il rentre complètement dans la matière ou complètement dans le spirituel, les deux, ça s'appelle la mort. C'est-à-dire que la vie, c'est la jonction des deux. C'est-à-dire que quand le corps il fait résider en lui l'âme, ça s'appelle la vie. Du moment où l'âme elle quitte le corps, ça s'appelle la mort. Même qu'il y a l'âme, elle est toujours vivante, parce que l'âme elle meurt pas, mais elle s'appelle la mort par rapport à ce monde. Maintenant elle va vivre dans un autre monde. Mais la vie qu'elle va vivre dans cet autre monde, c'est pas une vie de progression, c'est une vie d'état, c'est-à-dire dans l'état où elle va quitter ce monde, c'est dans l'état où elle va être dans les mondes supérieurs. Comme on dit pour Shabbat, celui qui rentre dans Shabbat, il va manger ce qu'il a préparé la veille de Shabbat. Comme c'est écrit, celui qui n'a pas préparé la veille de Shabbat, il n'aura pas mangé le Shabbat. Pourquoi ? Parce que le Shabbat, il n'y a plus de travaux. Donc il n'y a pas une possibilité de préparer à manger.
c'est écrit Ayom la asotam, aujourd'hui on les fait, ou machar le kabel scharam. Et le lendemain, on va recevoir le salaire de ces mitzvot-là. C'est-à-dire aujourd'hui on fait les mitzvot et demain on reçoit le salaire. C'est-à-dire que maintenant il y a une vie, il y a un équilibre, une vie entre deux choses. C'est-à-dire on doit faire attention à équilibrer les deux. Et Dafka, le Ruach HaKodesh, va se trouver entre ces deux choses-là. Maintenant, dans le monde, c'est-à-dire quand Rabbeinu il parle ici du corps, de l'âme, de la forme, de la matière et de la forme, il parle de l'animal, de l'homme, de l'animal. Alors, Rabbeinu il parle ici des chokhmot chitzoniot et des chokhmot à Torah. Il parle aussi du souvenir, c'est-à-dire de la mémoire, plutôt pas du souvenir, mais de la mémoire. C'est-à-dire il y a une mémoire et il y a un oubli. Et on doit fonctionner avec les deux. C'est-à-dire que le but de ce monde, c'est de faire rentrer la mémoire dans l'oubli. L'oubli, c'est la matière. L'oubli, c'est les plaisirs de ce monde. L'oubli, c'est la consommation. L'oubli, c'est la tristesse. L'oubli, c'est Chutz La'aretz. L'oubli, c'est le manque de connaissance du tzaddik. Toutes ces choses-là, ça s'appelle l'oubli. Et l'oubli, parce que, comme on dit, quelqu'un, il rentre dans les oubliettes. C'est-à-dire, si quelqu'un, il quitte là où il y a une révélation de la conscience d'Hachem, ça s'appelle, il rentre dans l'oubli. Alors, toutes les sciences de ce monde, les maasés, ce sont des sciences de l'oubli. C'est-à-dire que plus quelqu'un, il va comprendre des choses de ce monde, plus quelqu'un, il va s'investir dans la science de ce monde, et plus quelqu'un, il va devenir quelqu'un qui a oublié. C'est-à-dire, il a oublié quoi? Il a oublié l'existence d'Hachem. Parce que l'existence d'Hachem, on ne peut pas la trouver quand on s'investit trop dans la matière. C'est-à-dire, quelqu'un, il doit manipuler la matière avec beaucoup de précautions, bien que ce soit indispensable, mais il faut la manipuler avec des précautions. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans la matière, dans ce qui s'appelle l'oubli, il faut rentrer avec de la mémoire. C'est-à-dire, quand quelqu'un, il a réveillé sa mémoire, après, il peut rentrer dans la zone d'oubli parce qu'il va éclairer la zone de l'oubli. Mais si quelqu'un, il n'a pas fait un travail avant de réveiller sa mémoire, c'est-à-dire que sa conscience, elle soit vivante, c'est-à-dire qu'il ait un contact vivant avec Hachem, après, c'est très difficile de trouver Hachem dans la matière, de rester connecté dans la matière. Parce que dans la matière elle-même, cette matière-là, bien qu'elle soit faite avec des lettres de Torah et qu'elle a un potentiel en elle de Torah, mais c'est un corps, c'est-à-dire que c'est quelque chose où apparemment la Torah ne se voit pas. Pour qu'on puisse voir la Torah dans ces endroits-là, il faut une préparation, c'est-à-dire dans la mémoire. Il faut s'investir dans la mémoire. Donc il va y avoir des zones qui sont des zones de mémoire et des zones qui vont être des zones d'oubli. Donc la zone de mémoire, c'est tout ce qui est Shabbat, Neshama, Torah, Tzadik, Eretz Israël, toutes ces choses-là, ça s'appelle mémoire. Et après, il va y avoir les zones d'oubli qui sont le corps, Chutz La'aretz, la science, la consommation, les animaux, la forme de ce monde, etc. Là, c'est l'oubli. Maintenant, nous, on doit arriver à joindre les deux, c'est-à-dire à faire que la mémoire, elle rentre dans l'oubli, de manière à ce que ces zones-là ne soient pas des zones d'oubli, que ce soit des zones qui soient éclairées par la Torah qui se trouve dans la mémoire. Alors, toutes les chokhmot du monde, c'est-à-dire toutes les sagesses du monde, tout ce que l'homme il a découvert de par lui-même, ça s'appelle l'oubli. Pourquoi ça s'appelle l'oubli? Parce que du moment où quelqu'un il a commencé à rentrer dans une recherche de compréhension par rapport à ce monde, il est rentré déjà dans l'oubli. Parce que ce monde-là, comme il apparaît, c'est pas un monde dans lequel on va découvrir Hachem par notre recherche. C'est-à-dire que maintenant notre recherche, elle doit nous orienter vers quelque chose qui n'est pas de ce monde. Et quand maintenant on va recevoir une lumière qui n'est pas de ce monde, à ce moment-là on peut rentrer dans ce monde et comprendre ce qui se passe. C'est ce que Rabbeinu dit au début de la Torah. C'est-à-dire c'est le passouk que le Rebbe l'amène au début, Dirshu Hashem ve'uzo bakeshu panav tamid. C'est-à-dire chercher Hashem et chercher sa puissance, sa foi, sa force.
Bakshu panav tamid, cherchez toujours son visage. C'est-à-dire que maintenant, il y a comme on a parlé plusieurs fois, il y a le visage et il y a l'arrière, c'est-à-dire il y a panim ve'achor, il y a le visage et l'arrière, c'est-à-dire que il y a la connaissance et il y a l'application. C'est-à-dire que maintenant, on doit aller d'abord vers le visage. Une fois que maintenant, on s'est imprégné de la lumière du visage, alors on peut rentrer dans ce monde-là, dans la matière, et à ce moment-là, on va pouvoir éclairer la matière grâce à la lumière du visage. Alors Rabbeinu dit, Gimel, Sarich Kol Adam Leachniar HaChomer. Rabbeinu dit que chacun, il doit faire attention à soumettre la matière. Il faut que la matière soit soumise. Hainu Prinot Mita, c'est-à-dire tout ce qui s'appelle mort, il faut le dominer. Prinat Sichlut Shel Aguf Shel Arba Yesodot, c'est-à-dire qu'il y a de la bêtise, de la folie du corps qui vient des 4 éléments avec quoi le corps est fait. Le corps, il est fait avec du feu, de la terre, de l'eau et de l'air. Ces 4 éléments-là, ils ont tous une folie en eux, parce que du moment où ils existent en tant que la forme même qu'ils ont, c'est-à-dire le fait que le feu, ça soit du feu, ça même c'est une folie par rapport à son origine qui est dans le Shem Havaya. Parce que les 4 Yesodot, c'est le Shem Havaya, c'est-à-dire c'est le Shem Yudke Vavke, c'est le nom d'Hachem. Mais le nom d'Hachem, quand on voit maintenant les 4 éléments de la matière, on ne se rend pas compte que ça c'est le nom d'Hachem. C'est-à-dire il faut connecter ça pour arriver à ce que le nom d'Hachem il se révèle à l'intérieur de ces choses-là. Donc maintenant, Rabbeinu il parle d'achna, c'est-à-dire qu'il faut de la soumission. Il faut que ces éléments-là, ils aient un maître, ils soient soumis. C'est-à-dire que chacun de ces éléments, il doit avoir leur maître, de manière à ce qu'ils ne deviennent pas indépendants. Indépendant, ça veut dire que le dos, il ne se présente pas comme le visage. Que le dos, il reste toujours le dos, qu'il ne soit pas le visage. Comme Eliezer, quand il arrive chez Lavan, c'est-à-dire quand il vient chercher Rivka, l'épouse de Yitzhak, alors quand il parle avec eux, la première chose qu'il annonce, il dit, sachez que moi, je suis Eved Avraham Anochi. Sachez que moi, je suis le serviteur d'Avraham Avinu. C'est-à-dire qu'il ne se présente pas en tant que visage. Il se présente comme étant le dos d'un visage. Il dit, voilà, mon visage c'est Avraham Avinu. Et moi je suis le serviteur d'Avraham Avinu. C'est-à-dire, voilà mon positionnement par rapport à ça. C'est-à-dire que maintenant, chaque élément qui est un potentiel d'arrière, c'est-à-dire de quelque chose qui s'appelle l'arrière, c'est-à-dire qui s'appelle le dos de la vérité, le dos de la lumière, le dos de l'évidence d'Hachem, ces éléments, il faut toujours qu'ils soient connectés à une autre dimension, parce que sinon ils sont en danger. C'est-à-dire que si ces éléments-là, ils ne se connectent pas au visage, ils vont perdre de vue la raison pour laquelle ils existent. Ils vont perdre de vue le message qui sont là pour transmettre un message, pour faire vivre un message, pour donner quelque chose. Et la société, elle ne va pas du tout vous aider à trouver ça. Parce que la société, elle n'est pas intéressée par ça. C'est-à-dire que ça n'intéresse personne que vous trouviez votre véritable visage. La société, elle a besoin de fonctionnement, c'est-à-dire de gens qui fonctionnent. Alors maintenant, bien qu'il y ait un côté en nous qui doit fonctionner, puisqu'on est dans un monde matériel, et donc on doit avoir un travail, on doit avoir une maison, on doit avoir une famille, etc., bien qu'on fonctionne avec tous ces éléments, parce qu'on ne va pas devenir des gens qui sont en dehors de tout ça. Il faut faire attention que le fonctionnement ne devienne pas le but. Que tous ces fonctionnements-là, il faut les mettre à leur place. Il faut faire attention que le but de la vie, ça ne devienne pas ça. Parce que quand maintenant on a perdu le visage, c'est-à-dire on a perdu la face de la chose, alors le dos, il se présente comme étant la face. Et à ce moment-là, ça devient extrêmement difficile de retrouver son chemin. Parce que les gens, ils sont perdus et ils ne savent pas du tout pourquoi ils sont venus ici. Ils ne savent pas du tout pourquoi ils ont atterri sur Terre. Ils ne comprennent rien. Ils voient que la vie, c'est pas ça, qu'ils pensaient
tirer une satisfaction, une plénitude de leur travail ou de leur vie familiale ou de leur vie professionnelle ou de leurs activités sportives ou artistiques ou culturelles, n'importe quoi. Et les maasés, ils voient que tout ça, c'est pas ça, il y a quelque chose qui manque là-dedans. Bien sûr, il y a quelque chose qui manque. C'est-à-dire, la base même, elle manque. Parce que la base, c'est le visage. C'est-à-dire que maintenant, dire Shoasem Beouzo, Bakeshu Panav Tamid, tout le temps, vous devez chercher son visage. Rabbeinu dit dans le Sipur Masiot, dans le Sipur Masiot de l'infirme, il dit là-bas qu'il y a un père qui avait des enfants, un chacham, un sage, il avait des enfants et il leur a laissé un comment on dit, un testament. Il a reçu un testament, il a dit voilà, je vous donne un testament, il faut que vous arrosiez les arbres. Il faut que vous arrosiez les arbres. Bien que vous pouvez avoir aussi d'autres activités, mais une chose que vous devez faire tout le temps, c'est arroser les arbres. Et maintenant, le lien d'arroser les arbres, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, il y a l'arbre de vie. C'est-à-dire qu'il y a des sources qui sont les sources de la vie. Si maintenant vous coupez, tout ce que vous coupez des sources de vie, ça devient mort. Même si c'est quelque chose qui a beaucoup de mouvement, qui bouge beaucoup, ça devient mort. Pourquoi ça devient mort? Ça veut dire que c'est plus le visage. C'est-à-dire c'est plus la vérité, c'est plus l'évidence de la spiritualité, l'évidence d'Hachem, l'évidence de Tzadikim. Il n'y a plus ça. Alors du moment qu'il n'y a plus ça, ça s'appelle mort. C'est ça qui s'appelle mort. C'est pour ça qu'on dit que les gens, les mécréants, de leur vivant, ils sont morts. Et tandis que les tzadikim, quand ils sont morts, ils commencent à vivre vraiment, parce qu'ils ont la possibilité de revenir dans ce monde et de faire des choses. Comme ils ont tellement sanctifié le nom d'Hachem dans ce monde, ça leur permet d'être en contact après avec ce monde s'ils le veulent. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Mais s'ils veulent être en contact avec ce monde, ils peuvent faire beaucoup de choses. Ils peuvent faire beaucoup de choses dans ce monde pour les gens qui sont ici. C'est pour ça que une des choses principales, c'est-à-dire des activités principales, ça veut être de chercher la face des tzadikim. Quand il y a écrit Bakeshu Panav Tamid, alors dans les Chachamim ils disent Bakeshu Panav Tamid, chercher tout le temps le visage d'Hachem. Les Chachamim ils disent qui c'est le visage d'Hachem, c'est les tzadikim. Parce que les tzadikim, on les appelle Anpe Shrinta. Les tzadikim, on les appelle le visage de la Shrina. C'est eux Qu'est-ce que c'est les tzadikim? Qu'est-ce que c'est le tzadik ador? Le tzadik ador, le maître de la génération, c'est Isha Elokim. C'est l'homme de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est l'homme de Dieu? Comme je vous ai dit hier, que le tzadik lui-même, il ne peut pas avoir un contact avec le monde s'il n'a pas un élève, que cet élève-là, c'est lui qui va faire de l'enseignement du tzaddik quelque chose qui est utilisable, qui est compréhensible par le monde. Sinon, le tzaddik lui-même, son enseignement, il ne sera compréhensible que le jour où il aura trouvé un élève qui est capable d'enseigner son enseignement. La même chose, Hachem, il n'aura de résidence dans le monde que quand il aura quelqu'un qui pourra être une application d'Hachem sur terre. Et ça s'appelle le tzaddik. Le tzaddik, c'est une application d'Hachem sur terre. C'est pour ça qu'il s'appelle Isha Elokim, l'homme de Dieu, l'homme divin. Parce que Hachem, il a une application sur terre, c'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est l'application d'Hachem. Maintenant, vous voyez dans la construction du Mishkan, il y avait Betzalel. Betzalel, c'était un spécialiste de ça, parce que Betzalel, son nom, Betzalel, ça veut dire Betzel Kel. C'est-à-dire il est dans l'ombre d'Hachem. Il est dans l'ombre d'Hachem. Ça veut dire que maintenant, dans toutes les choses de ce monde, il était toujours il savait que chaque chose, les maasés qu'il y a, chaque chose qu'il y a dans ce monde, ça n'est qu'un prétexte pour un angle de vision d'Hachem. C'est ça qu'il savait Betzalel. C'est pour ça qu'il s'appelait Betzel Kel. Il s'appelait dans l'ombre d'Hachem. Il vivait dans l'ombre d'Hachem. C'est-à-dire sa vie, c'était une vie dans l'ombre d'Hachem. C'est-à-dire chaque fois que maintenant il était dans quoi que ce soit, il voyait toujours la présence d'Hachem dans toute chose. Donc lui, il a construit, il avait la sagesse pour construire les choses du Mishkan. Parce que maintenant,
du moment où quelqu'un il a une maîtrise dans la matière, c'est pas une maîtrise une maîtrise en Sciences Po, une maîtrise de la matière, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire qu'il a une maîtrise de la matière? Ça veut dire qu'il sait très bien que la matière c'est un vêtement. Il sait très bien que la matière elle habite quelque chose, qu'il y a quelque chose qui réside dans la matière, il n'y a pas de matière morte. La matière, elle n'est pas morte, la matière, elle est vivante. Mais maintenant, si lui, il veut, si quelqu'un, il veut, alors la matière, elle peut être morte pour lui. C'est-à-dire, c'est son choix. C'est-à-dire, chacun, il va choisir comme il veut interpréter la matière. Si quelqu'un, il veut voir le dos de la matière, alors il la verra comme quelque chose de mort. Si quelqu'un, il cherche la face de la matière, il découvrira que la matière, elle est vivante, elle n'est pas morte. La matière, elle n'est pas morte du tout. Alors non, Betsalel qui était un homme qui savait voir tout le temps, dans toute situation, il savait que c'était qu'une ombre d'Hachem. La matière, c'était une ombre d'Hachem. Comme un vêtement. Par exemple, si vous voyez quelqu'un qui marche dans la rue, qui est habillé de la tête aux pieds, vous savez, c'est pas un vêtement qui marche. Vous savez très bien qu'il y a quelqu'un là-dedans, sous ces vêtements-là. C'est pas des vêtements qui se déplacent. C'est pas un gant, il y a une main dans un gant, c'est-à-dire chaque chose, il y a une présence dans chaque chose. Il faut dépasser tout le temps l'oubli. L'oubli, c'est que dans ce monde, on veut nous faire oublier que le vêtement, il habille quelque chose, que la matière, elle habille quelque chose. Ça, on veut tout le temps nous faire oublier. C'est-à-dire que maintenant, toutes les forces négatives, elles s'alimentent de l'oubli. S'il n'y avait pas l'oubli, toutes les forces négatives, elles auraient disparu. C'est pour ça qu'il y a des chocs comme ça. Pourquoi il arrive des chocs? Qu'Hachem, il fait des chocs, que Hachem, il mord comme ça, des gens qui sont assassinés et tout, des choses cruelles, etc. C'est parce que l'homme, il oublie. C'est-à-dire, l'homme, il oublie, Bichlal, qu'il est vivant. Il est tellement lancé dans quelque chose qu'il oublie qu'il y a de la vie, qu'il oublie qu'il y a qu'il y a de l'amour entre les gens, qu'il y a de la communication entre les gens, etc. Parce que chacun, il a son train-train, chacun, il est pris dans son truc et il est emprisonné dans l'endroit où il est. Donc, il donne le dos à la vie, les maasés. Maintenant, quand il y a un choc, alors ce choc-là, il fait que les repères, ils sont bouleversés. Alors les gens, ils se remettent à chercher des choses simples, ils reviennent vers de la simplicité. Et cette simplicité-là, elle va permettre de révéler Hachem. C'est-à-dire que maintenant, un des conseils qui est donné par rapport à la matière, c'est de l'utiliser de la façon la plus simple possible pour qu'elle cache le moins possible à Kadosh Baruch Hu. Parce que plus quelqu'un il va compliquer la matière, et plus la matière, elle va prendre le pouvoir. Plus quelqu'un il va faire de la matière quelque chose de compliqué, et plus ça va avoir du pouvoir dans sa vie. Et si ça dépasse le pouvoir qui lui est attribué, cette chose-là elle-même, elle va dominer l'homme. C'est-à-dire cette chose, elle va commencer à dominer l'homme, elle va commencer à le manipuler, etc. Et après, il n'a plus de vie, c'est-à-dire ça s'appelle qu'il est plus vivant. Alors Rabbeinu il dit que chacun il doit faire en sorte de soumettre la matière. Il faut que la matière soit soumise, c'est-à-dire il faut la dompter, il faut la maîtriser, la matière. C'est-à-dire le principe de la mort, il faut le dominer. Prinat sikhlut shel haguf, shel arba yesodot, c'est-à-dire la bêtise qu'il y a dans le corps qui vient des 4 yesodot, c'est-à-dire ces 4 éléments qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre, ils ont tous une bêtise, une folie. La folie, c'est qu'ils ont une apparence en elle-même qui est une apparence qui est forte. C'est-à-dire que vraiment, on a l'impression que c'est quelque chose en soi. Quand vous voyez de la terre, vous plantez quelque chose, il pousse des fruits, etc. Vous avez l'impression que la terre, c'est quelque chose en soi. C'est-à-dire qu'elle a une force, etc. Mais il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper, cette terre-là, elle n'est qu'un des 4 éléments du Shem d'Avaya, du Shem HaKadosh Baruch Hu. Et derrière ça, il y a HaKadosh Baruch Hu, et là il y a un yichud de ces 4 éléments. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a un endroit où le feu, l'eau, la terre et l'air, ils sont qu'une seule chose. Ils sont qu'une seule chose. Comme c'est écrit qu'il y a un fleuve qui sort du Éden pour arroser le Gan. Il y a un fleuve qui sort du Éden pour arroser le jardin. Et ce fleuve-là, il se sépare
et il devient quatre fleuves. Maintenant, quand ce fleuve-là, il est Echad, alors ce fleuve-là, Echad, ça s'appelle Yesod HaPashut, c'est-à-dire il se trouve dans la base unique, la base simple de toute la création. Quand les choses elles sont encore dans un, elles sont dans une matière qui est une, qui n'a pas encore pris la forme des quatre éléments. Et ça, cet endroit, il s'appelle Tzadik Yesod Olam. C'est cet endroit qui s'appelle Tzadik Yesod Olam, que le Tzadik pilier du monde, c'est cet endroit-là. C'est-à-dire que le Tzadik, il remonte les éléments jusqu'à la réunification de ces éléments, la réunification donc de toutes les différences qu'il peut y avoir sur Terre. Donc quand il y a un appel qu'on voit dans le monde, que les gens ils cherchent du shalom entre les gens. Ils veulent que tout le monde soit béchalom. Pourquoi ils veulent que tout? Parce que quand tout le monde est béchalom, alors les éléments ils se fusionnent. Les éléments ils fusionnent et à ce moment-là c'est le Yichud d'Hachem, c'est ce qu'on appelle le Yichud d'Hachem. Le Yichud d'Hachem, ça veut dire c'est la fusion des éléments dans un. C'est-à-dire quand la chose, on l'a ramenée vers Echad. Alors le tzaddik, c'est quelqu'un que toute sa vie, il a lutté pour pouvoir ramener toute chose vers Echad, vers un. Toute sa vie, ça a été ça. C'est-à-dire de prendre tout ce qu'il y avait dans le monde et de l'attacher à un. Que le tzaddik qui s'appelle Tzadik Yesod Olam, il y en a des tzaddik Yesod Olam, il n'y en a pas eu beaucoup dans le monde. Ce n'est pas tous les tzaddikim qui sont des tzaddik Yesod Olam. Il y a des tzaddikim qui sont des tzaddikim eux-mêmes, c'est-à-dire qui sont des gens très intègres, très droits, etc. Mais ce n'est pas des gens qui ont fait remonter les éléments vers l'unification d'Hachem. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la notion de Tzadik Yesod Olam. Tzadik Yesod Olam, il n'y en a eu que 5 dans le monde, c'est Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman. Il n'y a eu que 5 Tzadik Yesod Olam dans le monde. Ces 5 tzadikim-là, ce sont des gens qui ont la maîtrise totale de la différence. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il n'y a aucune différence. Tout vient de un. Et donc, ils ne sont pas du tout impressionnés et ils ne sont pas du tout sensibilisés à la différence, quelle qu'elle soit. Parce qu'eux, ils ramènent tout à l'unification. Donc, quand Rabbeinu il dit qu'il peut faire tchouva à chacun, ça veut dire que c'est pas parce que Rabbeinu il va parler à quelqu'un, il va lui expliquer des choses. C'est que Rabbeinu il peut attacher n'importe quel élément du monde, il peut l'attacher à Echad. Que ce soit un élément de commerce, que ce soit un élément de voyage, que ce soit un élément d'un individu, tout il rattache vers Echad. Et ça, il n'y a pas eu beaucoup de tzadikim dans le monde qui ont pu faire ce travail-là. Il y a beaucoup de tzadikim qui étaient des tzadikim, c'est-à-dire qui ont parlé d'Hachem, qui ont révélé Hachem. Mais de là à ce que tout ce qui se trouve sur terre, ça soit inclus dans Echad, ça c'est une dimension qui est très très élevée. Il n'y a pas eu beaucoup de tzadikim qui étaient capables de faire ça. Donc le tzaddik, lui, se trouve à l'origine des Arba Yesodot, c'est-à-dire que le tzaddik qui se place à l'endroit avant que le Shem Havaya il commence à sortir dans le monde. C'est-à-dire même le Shem Havaya, c'est le Shem de la manifestation d'Hachem dans les mondes inférieurs. Parce que dans les mondes supérieurs, il ne s'appelle pas Havaya. C'est-à-dire que Havaya, c'est uniquement dans ce monde-là. Comme Hachem il se révèle, alors il s'appelle Yudke Vavke. Par rapport aux 4 chemins de ce monde-là, qui sont les 4 éléments, mais qui sont aussi les 4 règnes, il y a beaucoup d'éléments de 4. Les 4 malchouyot, les 4 pouvoirs qu'il y a dans le monde aussi. Il y a beaucoup de choses qui vont être 4 dans ce monde par rapport à cela. Le tzaddik Yesod Olam, il se trouve à l'endroit où tous les Yesodot, c'est-à-dire tous les éléments du monde, ils sont un seul. Et ça permet la réparation de tout. Parce que tout ce qui s'appelle abîmé, détruit, tout ce qu'on veut dans ce monde, tout est réparable. Tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est réparable. Baruch Hashem, ce qu'il y a dans ce monde, il n'y a rien dans ce monde qui se détruit. Tout est réparable. Comment c'est réparable? Parce que chaque chose, elle a une racine dans laquelle elle n'est plus elle, telle qu'elle est. Elle est autre chose complètement. Chaque chose, si vous prenez du feu, vous croyez que le feu, c'est du feu. C'est du feu quand il est du feu. Mais sachez que le feu, il peut s'inclure dans l'eau, dans la terre et dans l'air.
est rentré dans un yesod apashut, c'est-à-dire dans une base qui est une. Et dans cette base qui est une, c'est plus du feu. Tous les inconvénients du feu, ils n'existeront plus là-bas. Parce que tous les inconvénients du feu, ils viennent du fait qu'il est du feu, et quand il est du feu, il ne peut pas être de l'eau, il ne peut pas être de l'air, il ne peut pas être de la terre. Mais quand il sera inclus dans Echad, c'est fini. Tous ces inconvénients, il les a perdus, parce qu'il seraient inclus dans Echad. Et ça, c'est la réparation de tout. C'est pour ça qu'on dit Shema, celui qui fait Shema Israël, Hashem El Kone Hashem Echad. Alors avec ça, il s'inclut dans Hashem, et ça répare tout, il fait faire tchouva, il arrange tout ce qu'il a dans ce monde. Il peut l'arranger, tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est réparable. Rabbeinu, il a dit, si tu crois qu'on peut abîmer, alors crois qu'on peut réparer. Parce que qu'est-ce que c'est abîmer? Abîmer, ça veut dire que maintenant, il a pris quelque chose, il a cassé. Maintenant, il a pris un verre. Ce verre-là, c'était un verre. Maintenant, c'est plus un verre, c'est des morceaux de verre. Donc, il les a cassés. Alors, Rabbeinu dit, sache que ces morceaux de verre-là, ils peuvent redevenir un verre. Parce qu'il y a un chemin, que tous ces éléments-là, ils s'incluent dans Echad. Il y a un chemin pour ramener tout ça vers Echad. C'est-à-dire, quand on s'attache au tzaddik, quand on vient chez le tzaddik, quand on s'attache au tzaddik, quand on a confiance au tzaddik, c'est-à-dire le tzaddik qui nous ramène vers un. C'est-à-dire qu'il va tout simplifier. Tout simplifier, c'est-à-dire tout ce qui est dans notre vie, qui est une complication. La complication, c'est le développement de l'aspect séparé des choses. C'est ça la complication. C'est-à-dire la complication, quand est-ce que quelqu'un complique? C'est quand il utilise la chose qui est elle-même un morceau d'autre chose. Il l'utilise pas comme un morceau d'un puzzle. Il l'utilise comme un puzzle lui-même. Là, lui, au lieu de dire que ce morceau-là, il s'inclut dans un puzzle, il dit ce morceau-là, c'est quelque chose en soi. C'est quelque chose en soi. Donc maintenant, il va développer toute sa vie sur ce morceau-là. Mais ce morceau-là, il pouvait imaginer que ce morceau, il est inclus dans un puzzle. Il aurait vu la dimension infinie qu'il a en lui. C'est-à-dire comment maintenant, lui, fait partie de quelque chose d'immense, d'un projet immense. Et que la seule chose qui lui manque, c'est que son morceau-là, il le rentre dans le puzzle général. C'est ça qui lui manque. C'est pour ça que tout ce qui est mitzvot, tout ce qui est choses qui sont faites en groupe, c'est beaucoup plus important que ce qui est fait en individuel. Parce que dès qu'il y a une notion de groupe, il y a tout de suite une révélation d'Hachem qui est plus grande. Dès qu'il y a 10 personnes, il y a un minyan, alors tout de suite il y a la shrina qui se révèle. Tout de suite la shrina elle se révèle. Parce que dès qu'il y a 10, ça veut dire qu'il y a les 10 sphirantes, ça veut dire qu'il y a les 10 facettes de ce monde. Il y en a un qui est à droite, un à gauche, un au milieu, un qui est netzach, un autre. Chacun il a une sphira par rapport à l'autre où il est un peu plus avancé. Et quand ils se mettent ensemble, la shrina elle vient tout de suite. Pour ça que le shalom, la achdout, c'est très très fort. Quand les gens ils voient des problèmes comme ça, des problèmes qui font peur, des choses qui font peur dans le monde, qui déstabilisent. Alors tout de suite, il y a un instinct d'amour, de shalom, d'essayer de se réunir. Pourquoi se réunir? Parce que au fond, un homme ici, que tous les problèmes qu'il a, c'est parce qu'il est seul. C'est pour ça qu'il a un problème. C'est parce qu'il est divisé, c'est pour ça qu'il y a un problème. C'est la division qui fait qu'il y a des éléments qui peuvent être incontrôlables. Mais quand il y a du shalom, tout est contrôlable. Il n'y a rien qui va être incontrôlé. Parce que le shalom, ça va inclure tous les éléments dans Echad. Pourquoi des éléments ils sont devenus incontrôlables? Parce qu'ils se sont séparés. Ils se sont séparés, jusqu'à qu'ils ont perdu complètement le contact avec leur origine. Donc après ces éléments-là, ils deviennent des choses qui sont complètement des outsiders, complètement. Ils sortent de tout le système. Ils n'arrivent plus à s'intégrer dans le système parce qu'ils ont perdu du tout complètement les repères dans le système avec ce qui les attachait vers Echad. Alors Rabbeinu dit que celui qui est cassé parce qu'il croit qu'il a abîmé, c'est vrai, il a abîmé. Mais sache que maintenant, si tu crois qu'on peut abîmer, alors il faut que tu saches qu'on peut réparer. C'est-à-dire du moment où cette chose-là, elle est devenue plusieurs morceaux, sache que cette chose-là, on peut le ramener à un seul élément. C'est-à-dire que maintenant, toi,
toi tel que tu es, en tant qu'individu seul, sache que tu es abîmé. Mais sache que toute la raison pourquoi tu es abîmé, c'est parce que tu es seul, c'est tout. C'est parce que tu t'es détaché d'éléments qui te permettent d'être inclus dans un. Si maintenant tu te rattaches au tzaddik, si tu te rattaches aux élèves du tzaddik, si tu te rattaches aux gens qui sont soumis au tzaddik, ça va te permettre de devenir echad, c'est-à-dire de rentrer dans l'union qui va te donner ta place et qui va faire sortir tout le bien qui est en toi et qu'automatiquement il va éliminer le mal qui est en toi. Le mal, il vient de la division, c'est tout. C'est la division qui fait le mal. C'est-à-dire chaque fois que je coupe la chose en deux, en trois, en quatre, ça devient un problème. Parce que la chose, plus elle se divise, et plus c'est difficile maintenant de la ramener à un. Pour ça, Hachem, quand on a vu dans la paracha, Hachem, quand il a amené les grenouilles sur l'Égypte, il n'a pas amené des grenouilles. Il a amené des millions de grenouilles. Mais Hachem, il a amené une grenouille, c'est tout. Hachem, il a fait sortir une grenouille, c'est tout, du Nil. Il y a une grenouille qui est sortie. Alors les gens, ils ont vu cette grenouille qui devait être impressionnante. Ça devait être pas une petite, elle devait être assez impressionnante. Alors quand les gens, ils ont vu cette grenouille, ils ont tapé dessus. Quand ils ont tapé dessus, cette grenouille, elle en a fait sortir des milliers. Après, ils tapaient encore et encore des milliers qui sortaient. Mais les massés, il y avait une grenouille, c'est tout. Il n'y avait pas tout ça. Après, c'est que des morceaux, c'est tout. Rabbeinu dit que maintenant, quelqu'un qui a fait des avérones, c'est parce qu'il a fait une avéra qu'il a fait une autre. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi on dit qu'une avéra, elle goreret avéra? Pourquoi une faute, elle entraîne une autre? Parce qu'une faute, elle a fait deux morceaux. C'est ça la faute. Qu'est-ce que c'est la faute? La faute, ça veut dire que maintenant, la situation, elle devait être une. Maintenant, au lieu qu'elle soit une, elle est devenue deux. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il veut que Hachem, il veut, on a vu dans Shulchan Aruch, Hachem, il veut que tu manges pas avant la prière, d'accord? Le matin, quand tu te lèves, tu fais ta prière d'abord, après tu manges. Okay. Maintenant, quelqu'un, il n'a pas résisté, il y avait un reste de gâteau, sa femme elle a fait un bon gâteau, etc. Il s'est levé vers 4-5 heures du matin, 6 heures, il a eu un petit creux, il a mangé un gâteau et un petit café au lait avant d'aller faire sa prière. Okay. Maintenant, il a fait autre chose que ce que Hachem il lui demande de faire. Okay. Donc, de cette situation, il en a fait deux. Il a fait la volonté d'Hachem, c'est ce qu'il y a. C'est Echad, c'est ce qu'il y a avec cette situation. Maintenant, lui, il a fait deux. Il a fait deux. Maintenant, quand il a fait deux, il a ouvert la porte pour en faire quatre. Parce que maintenant, cette division-là, elle va faire que le deuxième élément, maintenant, il s'est éloigné du premier. Donc le deuxième, il est devenu pratiquement indépendant par rapport au premier. Et le premier, il est devenu pratiquement méconnaissable dans le deuxième. Donc ce deuxième lui-même, très facilement, il va donner 4. Et 4, ça va donner 8, 12, etc. Et c'est comme ça que la personne elle s'éloigne. Parce qu'elle ouvre des chemins pour se perdre, c'est-à-dire que la route principale, quand elle se divise en deux, après elle amène des chemins, et la personne, si elle essaye de revenir, elle ne sait pas comment revenir d'après ces chemins-là. Rabbeinu dit que de chemin où quelqu'un il s'est perdu, il ne peut pas revenir par là-bas. Il faut qu'il revienne par un autre chemin. Il ne peut pas revenir par où il s'est perdu. Parce que les choses, elles se sont tellement divisées qu'il ne sait plus du tout où il est dans sa vie. Il ne sait plus où il en est dans sa vie du tout. Il ne sait plus comment ramener ces choses-là vers Echad. Il ne sait plus comment il va amener ça vers un. Donc quand maintenant, Rabbeinu dit que quand maintenant quelqu'un, Chas v'Shalom, il a fait une avéra, alors tout de suite après, il faut qu'il fasse une mitzvah. Il ne faut pas qu'il se laisse entraîner par la tristesse. Parce que la tristesse, elle est là justement pour faire des petits de la avéra. C'est-à-dire pour entretenir la division. Alors que maintenant, quelqu'un qui a fauté, il faut que tout de suite il fasse une mitzvah. Pourquoi? Pour se rattacher à Echad. Pour revenir vers un. Pour ne pas laisser le côté négatif prendre le dessus. Le côté obscur, que lui ne devienne pas le maître. Alors quand quelqu'un il a divisé, il ne sait plus où est le chemin de vérité. Il ne sait plus. Birlal, il ne sait plus. Il sait plus parce que tellement il a divisé que il sait plus
il ne sait plus, le pauvre. Il se rappelle plus de la route, il ne sait plus du tout comment on revient. Donc il faut qu'il cherche un chemin de Echad, c'est-à-dire de Achdout, de Echad. Maintenant, le Echad, l'application la plus grande qu'il y a de Echad dans le monde, c'est le tzaddik de la génération. Parce que le tzaddik de génération, c'est Echad avec Hachem. C'est un homme, et en même temps, c'est pas un homme. C'est un homme, et en même temps, c'est quelqu'un qui a une application de l'infini dans le fini. Donc lui représente le Echad parfait sur terre. Alors celui qui s'attache à ce tzaddik, alors il rentre dans Echad. Pour ça que tout le travail des frères de Yosef, c'était qu'ils viennent et qu'ils entendent Ani Yosef. Quand ils ont entendu Ani Yosef, tous les éléments de leur vie, ils se sont remis à leur place. Tout s'est remis à la place. Chaque élément, il a trouvé une explication et il s'est rattaché à quelque chose. Alors qu'avant, ils avaient tous des morceaux, ils ne savaient pas comment gérer les morceaux de leur vie. Maintenant, tout est revenu dans Echad quand il a dit Ani Yosef. C'est-à-dire qu'au moment où quelqu'un il a trouvé le tzaddik, alors il a trouvé la possibilité de tout rattacher à Echad. Il a trouvé un maître. Ce maître-là, il s'appelle un maître parce qu'il maîtrise la différence. C'est ça un maître. Un maître, c'est quelqu'un qui est capable de maîtriser les différences pour les ramener vers Echad. C'est ça le principe du maître. Alors Rabbeinu il dit ici qu'il faut maintenant soumettre le pouvoir de la différence. Prinat sichlut shel haguf shel arba yesodot. Par exemple, il y a de la folie qui vient dans le corps, de la bêtise qui vient du fait qu'il existe 4 éléments. Comme shekatuv bezohar, vayikach Hashem Elokim et ha'adam. C'est écrit, Hashem, il a pris l'homme. Qu'est-ce que veut dire il a pris l'homme? Pourquoi quand Hashem il a créé l'homme, c'est écrit il a pris l'homme? D'où il a pris? Qu'est-ce que il a pris? Prendre, ça veut dire déplacer quelque chose. C'est ça, prendre. Ça veut dire je prends de là, comme c'est écrit Vaikar Korach. Or, Korach, il a pris. Il s'est pris lui-même. Il s'est mis de côté. Il s'est divisé de Moshe Rabbeinu. Vaikar Korach, c'est-à-dire Lakach et Atzmo, la Chalok al Moshe. C'est-à-dire qu'il s'est pris de côté pour devenir un autre avis que celui de Moshe Rabbeinu. Il a voulu devenir un autre avis que celui de Moshe Rabbeinu. Alors maintenant, Hachem, il va ikach et Adam. Donc Hachem, il a pris l'homme. Ça veut dire que l'homme, il y a maintenant un homme, qui chaque homme, il a une dimension où il est Adam Kadmon. C'est-à-dire chaque homme, il a une dimension où il est l'homme d'avant. L'homme d'avant, cette chose qu'on est en train de voir maintenant. Maintenant, Vaikach Adam, Hachem il dit, il a pris l'homme, me'an est allé. D'où il l'a pris? Le Zohar il dit, mais d'où il l'a pris? Mais Arba Yesodin Dile. Il l'a pris de ces quatre Yesodot, de ces 4 éléments. De là, il l'a pris. C'est-à-dire, des Afrishle mita'ava dilehon. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il l'a séparé de ces ta'avot. C'est-à-dire que maintenant, il y a quand l'homme il a été fait avec les Arba Yesodot, d'accord? L'homme il a été fait avec les 4 éléments du monde. Ces 4 éléments du monde, ils sont tov vera, ils sont bien et ils sont pas bien. Ils sont bien parce que c'est un élément de Echad, c'est-à-dire c'est un chemin qui ramène vers Echad. C'est-à-dire que de la même manière que des petits chemins de campagne, etc., ils peuvent permettre à des gens de revenir vers la nationale ou vers l'autoroute, alors il y a des yesodot, c'est-à-dire qui sont le feu, l'eau, la terre et l'eau, qui permettent de revenir vers Echad. Ça, c'est le bien qu'il y a dans les Arba Yesodot. Maintenant, le mal qu'il y a dans les Arba Yesodot, c'est que le fait que maintenant, ils sont séparés de Echad, ils ont une apparence de fonctionnement indépendant qui donne des ta'avot, c'est-à-dire qui donne des désirs de l'utilisation de ces choses-là, comme si elles n'avaient pas une appartenance. C'est comme si vous trouvez quelque chose qui a été abandonné. Cette chose qui a été abandonnée,
elle peut appartenir à n'importe qui, du moment où elle a été abandonnée. Mais si maintenant cette chose-là, elle a un nom, elle a un propriétaire, donc elle a un lien avec quelqu'un, on ne peut pas l'utiliser comme ça. La Gemara, elle dit que celui qui mange quelque chose sans faire une bénédiction, ça s'appelle un voleur. Il a volé Hachem. Pourquoi il a volé Hachem? Parce que maintenant, du moment où quelqu'un il prend un fruit, il le mange, il ne fait pas la bénédiction. Ça veut dire que maintenant, il a pris ce fruit-là, il l'a séparé des Arba Yesodot. C'est-à-dire, il a séparé du Yesod HaPashut. Il a séparé d'Hachem. Il a utilisé cette situation-là, qui est maintenant de manger un fruit. Ce fruit-là, il ne l'a pas attaché à son origine. Donc, il s'appelle un voleur. Parce que maintenant, utiliser quelque chose, alors que cette chose, elle a un propriétaire, il y a un problème. Il y a un problème. Tu as utilisé quelque chose qui appartient à quelqu'un. Tu n'as pas le droit. Ça appartient à quelqu'un. Il y a un créateur. C'est lui qui a créé ce fruit-là. Ce fruit-là, il lui appartient. Tu veux qu'il t'appartienne, fais la bracha. Fais la bracha. Comme on dit, il y a écrit la Shem Aretzum Loa. La chair et la terre et tout ce qu'il y a dedans, ça appartient à Hachem. Et il y a écrit aussi Ve'aretz Natan Libnei Adam, que la terre il l'a donnée aux hommes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La terre elle appartient à Hachem ou la terre elle appartient aux hommes? Il l'a donnée aux hommes ou pas? Alors Chachamim me disent ça c'est avant la bracha et ça c'est après la bracha. C'est-à-dire que maintenant, avant que tu fasses la bénédiction sur le fruit il appartient à Hachem. Une fois que tu as fait la bénédiction sur le fruit t'appartient. Ça veut dire du moment où maintenant tu as utilisé ce fruit-là pour le rattacher à ce fruit t'appartient. C'est ça la véritable appartenance. C'est pour ça qu'on verra Bezrat Hashem dans la Torah tout le lien de la tzedaka. C'est-à-dire tout le lien de la tzedaka, comme quoi les maasés, la tzedaka, c'est la meilleure manière d'acquérir quelque chose. C'est-à-dire quand quelqu'un il veut faire des acquisitions, c'est en donnant la tzedaka qu'on fait les meilleures acquisitions. Parce que ce qu'on donne, on l'a acquis. Puisque maintenant, du moment où on donne, on ramène la chose vers le Yesod HaPashut, vers Hachem, et cette chose-là maintenant elle nous appartient, parce que c'est nous qui avons fait le Yichud. Qu'est-ce qu'on a fait le Yichud? C'est-à-dire cette chose-là maintenant, qui pouvait être indépendante, et surtout l'argent, puisque c'est la chose la plus indépendante qui est, et c'est la chose qui rend le plus indépendant sur terre, c'est l'argent. Donc maintenant, quand on utilise cet argent pour le donner, à ce moment-là, on rétablit le yichud. C'est pour ça que ça s'appelle tzedaka, c'est-à-dire tzedaka, c'est la chambre tzedek, ça veut dire justice. On rétablit la justice. La justice, c'est quoi? C'est que cet argent, il appartient à Hachem. Et tout. Donc maintenant, quand je donne la tzedaka, je ramène cet argent-là vers l'unité. Et à ce moment-là, je deviens un vrai propriétaire, puisque je suis le propriétaire de la réunification. C'est ça s'appelle un véritable propriétaire. C'est-à-dire celui qui a réuni l'élément qui s'était égaré, qui s'était séparé, il l'a ramené à son origine. Donc ça, c'est un véritable propriétaire. Alors Rabbeinu dit, d'où l'a pris l'homme? Il l'a séparé des Arba Yesodot. C'est-à-dire que maintenant, il y a l'homme qui s'appelle Adam Kadmon, c'est-à-dire l'homme qui était avant la création du monde. C'est l'homme parfait, si on veut. C'est l'homme parfait dans le projet. L'homme, il était parfait dans le projet. Avec toute la spiritualité qu'il devait avoir, il avait une perfection à un niveau extraordinaire. Maintenant, Hachem, il l'a créé dans la matière. C'est-à-dire cet homme-là, qui était l'homme Kadmon, c'est-à-dire l'homme en sphirote, l'homme en lumière. Cet homme-là, il l'a créé en matière. Quand il l'a créé en matière, il y a eu des inconvénients de la matière. Comme quelqu'un qui a un projet, qui a un plan, quelqu'un qui est un architecte, il fait maintenant le plan pour faire une construction. Maintenant, au fur et à mesure qu'il va avancer dans la construction, il va trouver des difficultés dans la réalisation, qu'il va voir qu'il y a des choses qui vont le déranger par rapport au plan qu'il a fait. Parce que des fois, dans le plan, il y a des choses qui vont être en contradiction les unes avec les autres, qui ne vont pas fonctionner les unes avec les autres. Parce qu'elles théoriquement, elles peuvent fonctionner ensemble, mais pratiquement, elles ne peuvent pas fonctionner ensemble. Du moins, pas au niveau où se trouve. Maintenant, quand Hachem il a créé l'homme, il l'a créé avec les 4 éléments. Dans notre corps, on a quoi? On a du feu, il y a de la chaleur dans notre corps, on a de l'eau, il y a beaucoup d'eau dans notre corps, on a de l'air, on respire, et on a de la terre, on a de la chair, c'est de la terre.
On est fait en quatre éléments. Maintenant, le fait qu'on soit fait en quatre éléments, ça a donné une emprise du mal sur les quatre éléments. Pourquoi une emprise du mal? Parce que, comme je vous ai dit, chaque élément, il peut tourner en indépendant, il peut tourner en freelance s'il veut, chaque élément, puisque c'est un élément. Quelqu'un va venir et dire, mais attends, mais moi je suis un élément. Pourquoi tu me parles de Echad? Moi je suis un élément, ça me donne un pouvoir, le fait que je sois un élément. Quand vous prenez dans l'administration, vous avez des gens qui sont les massés, c'est quoi? Ce sont des fonctionnaires. Mais il y a des fonctionnaires que ça fait maintenant 15 ans, 20 ans qu'ils travaillent dans un bureau. Et ils se prennent pour des patrons. C'est-à-dire que maintenant, ils ont tellement la maîtrise de l'endroit où ils se trouvent. Ils sont tellement bien installés, ils connaissent tellement toutes les ficelles de l'endroit, que maintenant, ils agissent comme des patrons. Mais ce n'est pas des patrons, c'est des fonctionnaires. Qui dit fonctionnaire, ça veut dire qu'il est là pour une fonction, c'est tout. Mais il n'est pas indépendant du tout. Maintenant, du moment où il devient indépendant, il veut prendre du pouvoir, il est en train d'usurper le pouvoir, il n'a pas le droit. Ça n'est qu'un fonctionnaire de l'État, c'est tout. Il n'est rien d'autre que ça. Il est un fonctionnaire. Et tant qu'il reste fonctionnaire, il va recevoir l'assistance de l'État. C'est-à-dire que tant que quelqu'un il se considère comme fonctionnaire, tandis que Rabbeinu dit ici de se soumettre, c'est-à-dire tant que quelqu'un il est soumis, il n'y a pas de problème, il va recevoir tous les avantages des niveaux supérieurs qu'ils vont lui donner. Quand la personne elle décide de se séparer, à ce moment-là, elle va prendre tous les inconvénients. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a pris Vaikach et Ta'aban, il l'a pris du négatif des quatre Yesodot, c'est-à-dire du côté négatif qui s'est pris en lui des quatre Yesodot. C'est-à-dire ces quatre éléments, ils ont du négatif, du fait qu'ils sont un élément indépendant. Maintenant, le fait qu'ils sont indépendants, qu'il y a du négatif, ça fait que l'homme il tombe dans la Ta'ava. C'est-à-dire la Ta'ava, c'est-à-dire que la chose, elle est porteuse de la lumière. La chose, qu'est-ce qui donne envie? Qu'est-ce qui donne du plaisir? C'est la lumière qu'il y a dans la chose, c'est pas la matière qui donne du plaisir. C'est la lumière qu'il y a dans la chose. Mais comme cette lumière, elle a été récupérée par un élément indépendant qui ne le rattache pas à son origine, alors c'est ça qui fait que c'est une ta'ava. C'est-à-dire il y a une notion de plaisir. Mais maintenant, si cette personne-là, elle attache ça à Echad, à un, il n'y a plus de notion de plaisir. Ça s'appelle Oneg, c'est tout. Oneg Shabbat. Shabbat, tu peux manger tous les mets que tu veux. Ça s'appelle pas de la ta'ava. Ça s'appelle Oneg Shabbat. Pourquoi ça s'appelle Oneg Shabbat? Parce que maintenant tu t'es inclus dans Shabbat. Donc on peut plus parler de plaisir, puisque maintenant tu es plus en freelance. Tu t'es inclus dans Echad. Tu t'es inclus dans Echad. Tu t'es inclus dans la dimension de Shabbat. Donc il n'y a plus cette notion de ta'ava. Pour ça que quand quelqu'un vient au man, il fait tikkun haklali, tout de suite le Rebbe il le coupe des ta'avot de ce monde. Il a dit celui qui vient chez moi, je lui enlève tout, c'est fini. C'est fini, c'est-à-dire les grosses ta'avot comme ça, les plaisirs, les gros plaisirs de ce monde, il les aura plus, il pourra plus les avoir. Parce que c'est fini. Hachem, ici, il a pris l'homme, il l'a séparé du mal des Arba Yesodot. Il a séparé du côté négatif qui s'est pris sur le fait que cette partie elle est devenue indépendante. Du moins, elle est devenue indépendante, on a cru à un moment que cette chose-là, en elle-même, elle était porteuse de lumière. Mais sachez que la lumière qu'il y a dans tout ce qu'il y a dans le monde, c'est que la lumière d'Hachem, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien qui fabrique de la lumière. Il n'y a pas de la lumière ni dans le sport, ni dans les jeux, ni dans la nourriture, ni dans les voyages, il n'y a nulle part de la lumière. C'est-à-dire cette lumière, elle n'appartient pas à ça. Cette lumière, elle appartient à une dimension de Echad. Seulement, elle est véhiculée dans cet élément-là pour permettre à la personne de remonter, de s'attacher à Echad. Et la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise ça pour l'exploiter à son compte. Au lieu maintenant d'attacher ça à Echad, elle l'exploite à son compte. C'est pour ça que la Torah dit que celui qui mange sans bracha, c'est un voleur. Elle dit, tu es un voleur parce que tu n'as pas attaché le fruit à Hachem. Tu n'as pas reconnu Hachem à travers ce fruit. Donc tu t'appelles un voleur. Un voleur, c'est quelqu'un qui utilise la chose sans le nom du propriétaire. Il dit, voilà, c'est à moi ça. Il dit, mais c'est pas à toi. C'est à quelqu'un. C'est pas à toi, ça t'appartient pas. Ce monde-là, il t'appartient pas. Toi-même, tu t'appartiens pas. Ton corps, il t'appartient pas. Tu dois faire attention à ton corps parce qu'il t'appartient pas. Il est en dépôt chez toi. Il est en location, il n'est pas à toi.
Il n'est pas à toi ton corps, tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Quand le dernier il dit je fais ce que je veux, personne ne peut faire ce qu'il veut. Parce qu'il n'y a personne qui s'est créé lui-même. Le jour où tu arriveras à te créer toi-même, tu feras ce que tu veux. Du moment où tu as été créé par Hachem, alors Hachem, il attend de toi quelque chose. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu dois te soumettre à un programme, c'est tout. Il y a un programme et tu dois suivre le programme. Alors Hachem, il a séparé l'homme du mal qui s'est pris par les Arba Yesodot. Parce qu'il dit ici, Vaikach Hachem Elohim et Adam. Donc Hachem, il a pris l'homme. Il l'a pris de quoi? Il a pris de ces Arba Yesodot, il a séparé des Ta'avot qui viennent des Arba Yesodot. Il y a une autre Torah où Rabbeinu parle que les Arba Yesodot, ils donnent des certaines Ta'avot. Chacun des Yesodot, il donne chacun le feu, l'eau, l'air et la terre. Chacun, il entraîne un comportement négatif de par lui-même, s'il n'est pas attaché à Echad. Alors Rabbeinu dit, maintenant chez l'homme, comment un homme il se sépare du mal qu'il y a dans les quatre éléments? C'est par le jeûne, le fait que la personne elle va jeûner, elle va faire un ta'anit. Quand quelqu'un jeûne, il affaiblit les 4 éléments de son corps. Ils s'affaiblissent parce qu'il ne leur a pas donné à manger. C'est-à-dire dans le manger aussi, il y a ce qu'on mange aussi, il y a du feu, il y a de l'eau, etc. Donc quand on mange pas, on jeûne, alors les 4 éléments ils sont affaiblis. Maintenant ça annule. Qu'est-ce que ça fait? Ça annule, ça soumet. Ça fait soumettre la matière. Rabbeinu dit ça soumet la matière. Et ça soumet la bêtise, l'obscurité, l'oubli, l'animal. Et à ce moment-là s'élève le sechel, l'esprit, c'est-à-dire la neshama. À ce moment-là s'élève l'esprit, la forme, la lumière, le souvenir et l'homme, la mémoire et l'homme. Donc maintenant on a ces éléments qui sont les uns opposés aux autres. D'un côté, on a la matière avec la bêtise, l'obscurité, l'oubli, l'animal. De l'autre côté, on a l'esprit, la forme, la lumière, le souvenir, c'est-à-dire la mémoire et l'homme. Voilà, il y a ces 2 côtés. Donc maintenant, Rabbeinu dit que le ta'anit, le jeûne, il affaiblit le côté négatif qu'il y a dans les 4 éléments. C'est-à-dire ces 4 éléments-là, ils amènent la personne là où ils l'ont amené parce qu'ils ont pris trop de pouvoir. Donc il y a une façon simple de les affaiblir, c'est en jeûnant. C'est-à-dire le jeûne, il va les faire s'affaiblir et se soumettre. Et bon, Rabbeinu, bien sûr, il a dit qu'il ne fallait pas jeûner. Rabbeinu, il a dit qu'on ne doit pas faire des jeûnes. C'est-à-dire les seuls jeûnes qu'on fait, c'est les jeûnes que le Shulchan Aruch nous a dit de faire. Mais autrement, il faut pas jeûner. Mais on verra, Bezat Hashem, Rabbeinu, il va donner des méthodes, c'est-à-dire comment on va avancer dans ce travail-là. Comment faire pour séparer les Arba Yesodot, les 4 éléments, le négatif qu'il y a dans les 4 éléments, comment le séparer pour qu'il nous libère, pour qu'on puisse, Bezat Hashem, s'attacher à Echad.